Merci Madame la Ministre. Chers collègues, pour conclure le débat, la parole est à notre collègue Ahmed Laouedj du groupe de Rassemblement démocratique et social européen pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, tout d'abord, Madame la Ministre, je tenais tout d'abord à vous remercier au nom de Madame Maryse Carrère, présidente du RDSE, pour cet échange fructueux et ainsi toutes les réponses que vous avez pu apporter à ce débat. La crise de la Covid comme la guerre en Ukraine nous ont permis de prendre conscience de nos multiples dépendances, que ce soit à l'égard des ressources naturelles, de biens et de services. Notre perception de la mondialisation a ainsi évolué à marche forcée et a été bouleversée, alors que la main invisible des marchés devait nous garantir un accès sans entrave aux ressources. La voici perçue comme génératrice de dépendance économique et de fragilité stratégique. L'accès aux métaux rares constitue par conséquent, dans une société qui cherche à transiter écologiquement et numériquement, un vecteur d'indépendance et de souveraineté, catalyseur de l'évolution des équilibres diplomatiques et chamboulera les rapports de force entre États. Si la transition énergétique possède une face cachée, plus sombre, avec le coût environnemental lié à l'extraction de ces métaux, il ne faut pas nous tromper de combat ni de cible. La transition énergétique ne doit pas être bridée mais accélérée, ainsi que ses effets négatifs atténués grâce à un renouveau extractif massif et responsable. Ce renouveau nous impose néanmoins plusieurs défis et autant de paradoxes. Les risques environnementaux intrinsèquement liés à toute activité minière nous obligent, nous responsables politiques, à prendre position sur des débats polémiques tels que la relocalisation d'une partie de la production de ces métaux rares en France ou l'extraction de nodules polymétalliques au fond des océans. Il ouvre également la voie à un défi démocratique. Faire coïncider démocratie et écologie risque d'être compliqué alors que de nombreux projets de rouverture de mines de métaux rares pourraient être bloqués par des oppositions citoyennes. Rouvrir des mines en France et sur l'ensemble du continent européen est une question qui change fondamentalement la nature du débat. Nous ne pourrons plus indéfiniment nous défausser sur Pékin et les autres pays miniers. C'est pourquoi le coût écologique de l'extraction des métaux rares impose aussi une modification de nos modes de consommation, de plus de sobriété et d'efficacité énergétique, et un avènement de l'économie circulaire qui tarde pourtant à se concrétiser. Face à ces constats et aux paradoxes inhérents à l'utilisation des métaux rares, il est clair qu'il n'y aura pas de solution miracle, mais plutôt des choix stratégiques à réaliser. La relance de notre propre activité extractive nous place face à nos seules responsabilités. Notre modèle de développement recèle d'innombrables contradictions entre les rêves d'un monde plus vert et la matérialité d'une société plus technologique. Il nous faudra d'une quelconque manière payer l'addition. Qu'elle prenne la forme d'une dépendance accrue aux pays minières, donc d'une perte d'indépendance stratégique, économique et numérique, ou un renouveau minier sur nos territoires, notre transition énergétique a un coût. Je vous remercie.